si c'est bon. Alors bonjour les garçons. Salut Oui. Théâtre Martinique. Alors, comment c'est la troupe? La troupe a pas de nom. C'est le spectacle de Pedro, mais les gars, vous êtes c'est le théâtre de Redoute, c'est ça? C'est plusieurs structures en une. Il y a Marco qui représente le Festival des Artichauts en Martinique. Ouais. Et Romuald Despaillères qui représente la structure Antici, qui est une école de cirque, de formation aux arts du cirque circassien, aux arts de circassien. Et moi qui représente le théâtre de Redoute, qui est monté ce petit théâtre. Et donc l'objectif étant de créer des pièces autour du cirque et d'autres moyens d'expression scénique. Donc ce spectacle, on l'a écrit, enfin je l'ai écrit en collaboration avec eux et je l'ai mis en scène et également formé les protagonistes, Romuald et Marco, aux arts du cirque en scène, parce que leur spécialité, ils sont circassiens, animateurs professionnels, et moi je les ai amenés dans une boîte noire, dans un contexte scénique. C'est la première création du petit théâtre de Redoute? C'est la première création officielle du petit théâtre de Redoute en art circassien, tout à fait. D'accord. En boîte noire, quoi. Ouais. Donc là, vous sortez de plein de représentations à Noël et vous avez repris pour Carnaval. Voilà, là on en a fait, on a passé 13 ou 14 représentations, on en a encore 2 là qui nous attendent en fin de semaine prochaine. 3 Oui, ou 3, et on va retourner normalement, on ne sait pas véritablement quand, mais bon, c'est un spectacle qui va retourner parce qu'il y a une demande. Okay. De toute façon, c'est un spectacle qui fait 80 minutes, c'est un spectacle qui a beaucoup de choses dedans. Il y a une création costume importante, il y a une scénographie très riche, comme tu as pu le voir, il y a énormément de personnages, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a du dressage, on n'en dit pas plus, mais donc voilà, c'est un spectacle avec beaucoup de surprises, plein de couleurs, et donc c'est pour ça qu'on essaye de le diffuser au maximum. Et les gars, vous êtes en forme là après 1h30 sur scène comme ça? Réveille, hein. C'est intense. C'est intense, ouais, ça réveille, ça donne chaud. Heureusement qu'il y a la climatisation derrière. Mais bon, on l'a joué ce matin, on l'a joué juste après, oui, et puis avec la formation de Sylvain au petit théâtre de Redoute. Et ça fait quoi? C'est des premières pour vous dans le réseau un peu professionnel, on va dire? Ou pas? Bah oui. Ouais. Enfin, Au niveau professionnel, ouais. Ouais, voilà, on a fait des petits spectacles un peu dans la rue, un peu des trucs comme ça, en boîte noire, comme ça, non. Ouais, là vous êtes dans une vraie salle. Voilà, la configuration dans laquelle on est, avec les lumières, avec le son, avec les décors, avec tout cet environnement, c'est la première fois, oui, qu'on joue de cette manière-là. Après, on a déjà créé des spectacles pour les enfants, par exemple les spectacles de Noël, avec l'association Antici, on a toujours été dans la création, que ce soit en body percu, en cirque, essayer d'apporter les agrès du cirque au travers d'une histoire, raconter, essayer de jouer avec ça. Et c'est ce qu'on a voulu proposer à Sylvain donc, quand il nous a présenté son théâtre, et il a été emballé tout de suite. C'est vrai que du cirque en Martinique, il y en a, mais peut-être peu, voilà, il y en a peu. Du coup, on était tous très enthousiastes à l'idée de pouvoir proposer un spectacle de cirque en scène ici en Martinique. L'histoire, c'est plutôt toi, Sylvain, ou c'est les garçons? Non, c'est en tout fait, le monde Romuald connaît l'histoire depuis un certain nombre d'années, parce que Ok. au départ on en avait parlé d'une histoire qui traite du cirque, et en fait la vie de Pedro, originellement, Romuald nous en avait touché un mot sur l'histoire de la jonglerie. Donc c'est la vie de ce jeune homme. Donc après on a pris cette base-là, après j'ai brodé, on a travaillé beaucoup l'écriture pour introduire un maximum d'agrès du cirque, parce que l'intérêt c'était pas de présenter un agrès, c'était vraiment de présenter le monde du cirque avec tout ce qu'il a de plus magique et spectaculaire, autour effectivement de personnages très singuliers avec des identités réelles, dans un contexte réel. Donc on a situé la période au début du XXe siècle pour justement cadrer un petit peu avec cette histoire de la naissance de la jonglerie, puisque même s'il n'est pas véritablement né là, on retrouve un petit peu cette ambiance, les balbutiements, et puis aussi toute cette espèce de couleur très chaude et très authentique du début du siècle qui nous intéressait beaucoup, parce que voilà, ça oblige à rentrer dans des personnages, dans des comportements, et à s'éloigner un petit peu de toute la technologie entre guillemets, quoi. Pour faire simple, l'histoire c'est comme voilà, c'est la naissance du jonglage. Du jonglage. Voilà, c'est un petit gars qui arrive sur une place de marché, et puis pour vendre ses fruits, il essaie d'avoir des atouts pour séduire. séduire. Et ça, c'est Romu qui est venu avec ça en Martinique. Et c'est vrai que nous, même avec Antici, on a déjà joué avec Pedro, puisque c'est une histoire finalement qui est assez intéressante, parce que Pedro, donc il est tout seul, c'est un protagoniste, mais il peut rencontrer des gens qui vont lui apprendre à faire de l'équilibre. Une autre personne qui va lui faire du jonglage, une autre personne qui va lui faire de la magie, une autre personne qui... Et puis toutes ces rencontres l'enrichissent
et finalement l'amène à être un vrai acteur circassien. Et c'est ce que j'ai voulu donc proposer à Sylvain, voilà, juste cette idée, un petit mec qui au fur et à mesure rencontre des gens. C'est pour ça qu'il y a plein de personnages aussi. Ouais, parce que là vous êtes trois, enfin vous êtes tous les deux sur scène, mais on voit du monde quoi. Il y a une dizaine de personnages. Il y a des belles surprises là au niveau des personnages. C'était vraiment ça qu'on voulait, c'est-à-dire on voulait apporter de la richesse en permanence. Et la naissance des personnages, l'intérêt c'était la naissance des agrès aussi. C'est-à-dire que chaque personnage amenait des situations diverses et variées pour pouvoir permettre l'éclosion des agrès, des divers agrès du cirque dans telle ou telle scène. Avec voilà, toute la profusion d'idées qui germent dans nos têtes de créateurs. Voilà, il y a des personnages qui arrivent et qui enrichissent de plus en plus Pedro, qui au fur et à mesure en fait se forme, parce que c'est un jeune homme, et il se forme au fur et à mesure des découvertes et des rencontres qu'il a. Bon bah super, on vous retrouve le week-end prochain. Le week-end prochain, samedi 13 et dimanche 14 février. Et le Théâtre de Redoute a encore une programmation derrière, j'imagine. Alors oui, mais pas pour tout de suite. Normalement, on va retourner en avril. J'attends des réponses de spectacles, parce qu'en fait, je ne diffuse que des spectacles que j'ai bien appréhendés, qui peuvent aussi s'intégrer dans ce format-là, puisqu'on a un petit plateau qui doit faire une 60aine de mètres carrés, une 50aine de places assises, là où on est. Et oui, je vais peut-être bouger un peu. Voilà, donc c'est là où nous sommes, et c'est vrai que c'est un avantage et c'est peut-être aussi un inconvénient. Donc voilà, c'est pour ça qu'on attend de recevoir des spectacles qui peuvent être assez conséquents, mais dans un petit format. C'est quand même très intimiste, hein, le spectateur, et il peut sentir le souffle du comédien, et il y a quand même une atmosphère j'ai jamais trouvé ça en Martinique pour avoir fait quelques salles. Là c'est quand même très intimiste. On a une salle qui est particulièrement agréable pour ce type de situation. Pour le spectateur, puis aussi pour le spectacle jeune public, parce que l'intérêt c'était aussi de développer le spectacle jeune public. En Martinique, l'offre n'est pas particulièrement développée. Donc l'idée aussi c'était de se dire, pour que le public martiniquais puisse venir au spectacle et inclure dans son mode de vie le fait d'aller au spectacle, comme il va au cinéma, comme il va dans d'autres activités, au concert, voilà, que le monde du théâtre, du cirque, de la scène fasse partie de son monde à lui en tant qu'habitant de Fort-de-France, de Chelcher ou d'ailleurs, mais voilà, que ça soit une démarche de se dire qu'est-ce qu'on ferait ce week-end ? On va aller au théâtre. Alors que c'est un petit peu les balbutiements, parce que malgré le développement des productions en Martinique avec l'Atrium, le Théâtre Aimé Césaire, le Grand Carbet et puis le Millénium, il y a le domaine Font-Saint-Jacques également, mais malgré tout, le public reste assez, entre guillemets, toujours en circuit fermé. C'est un petit réseau, donc on essaye de faire en sorte que le jeune public s'éduque au monde du spectacle, pour que plus tard il puisse être à nouveau spectateur et convaincre les gens autour de lui que le cirque, que la scène, que le théâtre, la musique, le chant, ce sont des activités magiques qui participent à l'épanouissement de la personne. Complètement, de la personne, de nous tous, quoi. Donc voilà, c'est aussi social que artistique et culturel. Super, ce sont vraiment de beaux projets. Et les artichauts, vite fait, on vous retrouve. Les artichauts, c'est le 27 et le 28 février au Carbet, sur la place des Caraïbes. Toute la journée ? Samedi 14-22h et dimanche toute la journée 9h-19h. Avec plein avec plus d'une vingtaine de compagnies, des associations, des artisans, un espace restauration, 2 concerts le soir, un chaud-feu les 2 jours, lors de la tombée de la nuit, des spectacles de nuit, des fanfares, des pôles ateliers, pôles initiation, cirque, acrobatie, jonglage, vraiment beaucoup de surprises, et tout ça gratuit. Bravo. Avec des artistes qui viennent de Guadeloupe et, et de plus loin. Donc voilà, c'est un super moyen de partir à la rencontre du cirque en Martinique, mais aussi du cirque dans la Caraïbe, puisque tout le monde se rejoint à ce festival à la fin du mois. C'est une très très belle opportunité de rencontrer les artistes circassiens et de découvrir que c'est un monde fabuleux auquel tout le monde peut participer, de près, de loin, en amateur ou en spectateur. C'est une vraie vitrine pour les artistes aussi martiniquais qui nous demandent à venir, ou qu'on va chercher pour inviter, pour montrer qu'il y a une qualité artistique en Martinique. Et ça nous fait vraiment plaisir de la montrer. Venez le 27 et le 28 février au Les Artichauts, au Carbet. Merci beaucoup les garçons. Merci. Il se passe plein de choses en Martinique, hein ? Super. Absolument. Et on est là pour le montrer.